dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de vous partager quelques petites astuces, quelques conseils de préparation et d'organisation de la valise et précisément du bagage à soute, mais de façon élégante. Pourquoi est-ce que je dis de façon élégante? Tout simplement parce que je vois dans la bonne organisation, dans la belle présentation des choses, une forme d'élégance et aussi parce que certaines astuces que je vais vous montrer sont des astuces que j'ai appris de femmes qui ont des bonnes manières, qui ont un style de vie élégant, chose qui m'intéresse de plus en plus. Comme je voyage dans quelques jours, je dois préparer ma valise et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de filmer tout ça. Et c'est vrai aussi qu'avec l'expérience du voyage, j'ai appris des petites choses, des petites façons de faire aussi qui sont un petit peu plus pratiques, on va dire, et hygiéniques aussi. Et du coup, j'avais très envie de vous partager tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous présenter mes nouveaux bijoux Ana Luisa. Ana Luisa, c'est une marque de bijoux new-yorkaise avec laquelle je collabore très régulièrement et qui ont une proposition, une offre de bijoux très sympa. C'est très élégant, très raffiné, très minimaliste et féminin. J'aime vraiment beaucoup leur style et ce que j'apprécie également, c'est qu'ils ont des prix plutôt abordables pour ce qu'ils proposent, pour la qualité qu'ils proposent. Donc le rapport qualité est vraiment irréprochable, je trouve. Et aussi, ce qui est notable, c'est qu'ils ont un engagement écologique, donc tout l'or qu'ils utilisent en fait est 100% recyclé. Voilà, je vous mets dans la barre d'information un code promotionnel qui vous offre moins 10% sur vos commandes ainsi que le lien vers le site. Pour vous présenter rapidement ma petite sélection de bijoux, on a d'abord un collier avec une petite pierre verte, vert émeraude, un petit peu très jolie. Je vais emporter avec moi en voyage pour sûr. C'est vraiment très joli, très élégant. Et pour aller avec, j'ai choisi une petite paire de boucles d'oreilles, très sympa également. C'est un style, je trouve, très intemporel pour ma part. Et puis enfin, on a un autre collier avec 3 rangs. Très sympa aussi, j'aime vraiment beaucoup tous les petits détails et j'adore aussi les bijoux dorés toute l'année, mais particulièrement je trouve en été parce que je trouve que ça fait ressortir le teint. On commence avec la première astuce et le premier conseil que je vous donne, c'est de bien choisir votre valise. Alors pour bien la choisir, moi déjà je vous conseille d'opter plutôt pour une valise neutre, donc c'est-à-dire une valise sans trop de motifs et surtout avec des tons neutres, donc soit du noir, soit du marron foncé, soit du bleu marine par exemple, ou même du gris foncé comme moi, parce que c'est vrai que les valises colorées et très tape à l'œil, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant. J'ai fait cette erreur étant plus jeune, je débarquais aux aéroports avec une valise rose, mais honnêtement aujourd'hui j'en suis plus du tout capable. Et aussi je vous conseille plutôt d'opter pour une valise en tissu parce que je trouve ça plus solide et aussi je trouve que ça se nettoie facilement. Alors une valise en plastique, un peu rigide, ça c'est quelque chose que j'avais par le passé et au bout d'un voyage, eh bien la valise s'est cassée, donc c'est vrai qu'en termes de solidité c'est pas le top. Alors ça se nettoie facilement, mais voilà, c'est pas très solide. Je dois noter un avantage qu'ont les valises en tissu, c'est que quand on a une valise vraiment très remplie et qu'on a plein de choses à apporter, eh bien c'est toujours plus souple qu'une valise rigide et du coup on peut toujours mettre dans les recoins de façon un petit peu plus forcée certaines choses, mais voilà, c'est vrai que cette souplesse elle est quand même aussi très avantageuse. Deuxième astuce de préparation de valise, et c'est vraiment la plus importante pour moi, surtout dans mon cas étant influenceuse mode en partie, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui compte énormément, et bien c'est de préparer ses looks et ses tenues à l'avance. Et alors ça a vraiment tout plein d'avantages. Alors premièrement, on prépare ses tenues en fonction de ce que l'on va faire sur place, en fonction des activités. Donc je vous conseille d'avoir toujours des looks de jour, des looks pour aller à la plage et des looks aussi de soirée. Ensuite, on prépare ses looks aussi en fonction de la météo. Ça, c'est des informations qu'on a auxquels on a accès avec nos téléphones, et donc moi je vous conseille de checker ça. Et pour vous parler des avantages de la préparation des looks et des tenues, premièrement ça permet de voyager plus léger, donc on évite d'être surchargé et de ramener des choses pour rien. Deuxièmement, et ça c'est surtout mon cas, c'est moins anxiogène. Le fait vraiment de ne pas être surchargé, c'est moins générateur de stress, parce que moi ça m'est déjà arrivé, voilà, de me dire oh non, j'ai ramené ça pour rien,
bien et j'aurais peut-être pu acheter quelque chose ici et du coup je ne peux pas parce que j'ai déjà trop de poids, etc. Voilà, limite parfois ça m'empêchait d'acheter des petits souvenirs sur place ou des beaux objets comme j'aime bien le faire. Mais voilà, c'est moins anxiogène pour moi. Et troisièmement, c'est un gain de temps sur place puisque on n'a pas besoin de rentrer dans des essayages de tenues. On a tout de suite nos idées, hop, on se réveille le matin, on choisit un look et voilà, on est ready to go. Pour toutes celles qui n'ont pas le temps de préparer leur tenue, je vous conseille deux petites choses. Premièrement, c'est d'opter pour des pièces uniques, donc c'est-à-dire des combinaisons, des combi-shirts, des robes, ou alors pour des looks gagnants, c'est-à-dire des looks que vous avez déjà essayé et que vous savez que ça marche pour vous et que vous les appréciez. Troisième astuce, troisième conseil élégant et hygiénique aussi, c'est d'utiliser des housses de protection pour vos vêtements, mais pas tous. Alors, moi j'utilise personnellement des housses de protection pour les robes, les combinaisons et les chemises. Ce que ça permet, c'est que premièrement, ça évite que les vêtements prennent la poussière et éventuellement se tachent avec, je sais pas, par exemple des produits qui auraient fui, etc. Ensuite de ça, ça permet de protéger certaines matières qui sont un petit peu sensibles. Je pense par exemple à de la soie. Et aussi, dernier avantage, c'est que ça limite au maximum, ça minimise le défroissement des vêtements. Donc en gros, ça permet vraiment de garder l'aspect bien repassé du vêtement le plus longtemps possible. Et ça, c'est vraiment considérable parce que sur place, encore une fois, ça nous fait gagner du temps. Et aussi, comme vous pouvez le voir dans les images, je transporte toujours avec moi des cintres. Quelques-uns, alors pas non plus énormément, et des cintres plutôt légers en velours. Là je vous montre un modèle par exemple qui vient de chez Amazon et qui est vraiment génial parce qu'on peut y mettre un pantalon, on peut y poser aussi des petites écharpes, voilà, il y a des emplacements pour. Et en fait, pourquoi est-ce que je ramène des cintres? Parce que premièrement, dans les hôtels à chaque fois, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de cintres. Moi quand j'arrive sur place, je suis là avec 5-6 cintres, mais ça ne me suffit pas. Donc voilà, j'aime bien avoir les miens. Et puis aussi parfois quand on demande au service, enfin voilà, aux employés de nous ramener quelques cintres, et ben ils sont pas toujours dans la possibilité de nous en fournir. Deuxième avantage, c'est que quand j'arrive sur place, j'enlève ma pièce de la housse et hop, c'est prêt à être posé sur le portant. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Je dois dire aussi que moi j'aime beaucoup suspendre mes vêtements sur des cintres. J'aime pas trop qu'ils soient pliés, enfin en tout cas dans la mesure du possible et au maximum. J'essaye de les accrocher sur des cintres. Voilà, et puis j'aime bien aussi me sentir un petit peu comme à la maison dans un hôtel. C'est pour ça que voilà, j'aime bien tout enlever de ma valise et fixer tout sur le portant et avoir mes petits organisateurs pour ça. Quatrième astuce, quatrième conseil, ça va concerner le pliage des vêtements. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'avoir un pliage que j'appelle large. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je n'ai jamais enroulé mes vêtements et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup pour gagner de la place. Effectivement, ça peut être un avantage, mais personnellement, je n'ai pas envie de froisser mes vêtements et je n'ai pas envie non plus d'abîmer le vêtement. Enfin, c'est pas que ça les abîme, mais voilà, je trouve que pour certains tissus, certaines matières, c'est pas le top du top. Je préfère toujours avoir ce pliage large pour éviter de froisser au maximum mes vêtements et d'avoir un repassage intact. C'est d'ailleurs aussi ce que je fais dans mon armoire. Et en fait, par exemple, pour les shirts, ce que je fais, c'est que je prends, donc je le rabats des deux côtés, donc je ramène un côté sur l'autre, ou alors je prends les plis en fait du milieu de chaque jambe et je les ramène du coup l'un sur l'autre. Ça aussi c'est une bonne façon de ne pas froisser les vêtements. Pour les t-shirts, ce que je fais, c'est que je rabats du coup les manches, mais pas de façon trop serrée, et ensuite je donne juste un pli au niveau du milieu et c'est prêt. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai toujours plié mes vêtements dans mon bagage. Cinquième astuce, ça va concerner les chaussures. Je vous conseille d'utiliser des housses de protection de chaussures. Premièrement, ça évite de salir et de tacher vos vêtements, notamment si votre paire de chaussures n'est pas neuve. Deuxième avantage, c'est que ça évite aussi de faire sentir mauvais la valise. Donc voilà, au moins les odeurs sont bloquées dans la housse de protection. J'utilise pour ma part des housses de protection qui viennent de chez Amazon, que j'aime beaucoup. J'adore avoir l'aspect transparent sur le devant, tout simplement parce que ça me permet de savoir quelle paire de chaussures est à l'intérieur de cette housse et ça m'évite du coup de les ouvrir une par une.
Sixième astuce pour en terminer avec les housses, c'est d'apporter des petites tote bags ou des housses de protection comme celle notamment que j'utilise pour mes chaussures pour transporter vos vêtements sales, puisque quand on voyage, au fur et à mesure des vacances, eh bien on accumule des vêtements sales et les mettre comme ça dans la valise, c'est pas le top parce que ça va faire sentir mauvais la valise. Donc ce qui est plutôt bien, et puis aussi ça les mélange aussi avec éventuellement des vêtements propres. Donc ce qui est plutôt idéal à faire, c'est de les mettre dans un tote bag ou dans un sac en plastique ou dans une housse de protection comme j'ai, mais voilà, l'idée c'est de les mettre à part. En parlant de mauvaises odeurs, ça me conduit à la prochaine astuce qui est d'utiliser des petits pochons pour y déposer soit des petites perles d'adoucissant ou alors des fleurs séchées pour que la valise sente toujours bon. En tout cas qu'elle sente bon le plus longtemps possible, et ça c'est vraiment une astuce aussi que je vous avais partagée il y a très longtemps, enfin plusieurs fois quand je voyageais, voilà, et que je faisais des petites stories Instagram pour vous évoquer cette astuce là. Mais voilà, franchement ça fait la différence. Moi je ne supporte pas les mauvaises odeurs, j'ai un peu cette manie là malheureusement, et voilà, donc ce que je fais c'est que j'utilise des petits pochons en tissu, j'y mets des petites perles d'adoucissant Lénore, voilà, ou sinon vous avez des lingettes assouplissantes qui sont pas mal aussi. Je vous montre un petit modèle en image. Ce que je fais, c'est que je place le petit pochon sur le devant de la valise, donc là où je range aussi mes sous-vêtements, et franchement c'est super bien parce que chaque fois que j'ouvre ma valise ça sent toujours bon, voilà. Et puis même parfois l'odeur en fait elle découle sur les vêtements, et du coup ça fait que il y a toujours une petite odeur de linge. Donc voilà, c'est vraiment une bonne astuce que j'avais envie de vous partager. Prochain conseil que je peux vous donner, et pas des moindres, c'est d'avoir toujours sur vous un défroisseur. Alors moi franchement ça c'est vraiment super important pour moi. À chaque fois que je voyage, j'ai mon défroisseur. Pourquoi? Premièrement, avoir des vêtements repassés, c'est beaucoup plus élégant. Des vêtements pas repassés, ça fait très négligé, et puis en plus de ça, je trouve que ça met pas du tout en avant les vêtements. Deuxièmement, moi c'est vrai qu'à chaque fois que je voyageais, je n'avais pas toujours un fer à repasser dans mon hôtel, et du coup là je suis sûre d'en avoir un, et puis même quand on en demande un, il n'est pas tout le temps en bon état, ou il n'est pas toujours efficace. Donc voilà, je préfère transporter le mien. Puis en plus de ça, le défroisseur, ça a ce côté vraiment hyper pratique et rapide. Parce qu'on est des femmes élégantes, eh bien on repasse ses vêtements. Donc vraiment, ayez votre défroisseur sur vous. Neuvième astuce, c'est d'organiser ses trousses de beauté par catégorie. Alors personnellement, c'est complètement inenvisageable pour moi d'avoir une grosse trousse de toilette et de mélanger tous mes produits. Tout d'abord parce que j'en ai trop, et que du coup je peux pas m'y retrouver, c'est pas du tout pratique pour moi. Et puis par ailleurs, moi j'ai besoin, quand je cherche quelque chose, j'ai besoin de savoir tout de suite où est-ce qu'il est, et j'ai besoin de savoir où est-ce que du coup je dois aller. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise des trousses de toilette. J'ai trouvé récemment sur le site d'Amazon transparentes, qui ont justement cet avantage de montrer les produits. Enfin on voit le produit à travers, et du coup quand on cherche quelque chose, et on sait tout de suite où il est. Ce que je fais, c'est que je sépare toujours mes soins beauté corporelle et capillaire de mes soins du visage. Donc j'ai une trousse pour le corps et pour les cheveux, et une autre trousse pour le visage. Et pareil pour ce qui est du maquillage, je peux pas mélanger ça avec mes soins du visage par exemple. Tout d'abord, je trouve que les produits make-up, ça salit toujours un peu les trousses et le reste des produits, donc je préfère vraiment les avoir à part. Je sépare toujours mes pinceaux de mes produits make-up. En fait, j'utilise un petit pochon dans lesquels du coup je range mes pinceaux, et ça évite que les pinceaux sales tâchent le conditionnement et mes produits beauté. Et enfin, la dernière astuce, elle va concerner l'organisation des bijoux, et ça aussi je trouve que c'est super important. Alors avant, ce que je faisais, il y a quelques années de ça, j'avais toujours une petite trousse où je mettais mes bijoux comme ça en vrac, et qu'est-ce que ça faisait, c'est que notamment les colliers se mélangeaient, et alors là c'était vraiment un vrai calvaire de les séparer, etc. Et donc là maintenant, depuis quelques années, j'utilise plutôt un organisateur de bijoux. Ça c'est une petite trousse que j'ai trouvée aussi sur le site d'Amazon, et qui est bien pratique parce que
il y a un emplacement en fait pour tout. Pour les colliers, pour les bracelets, pour les bagues, pour les boucles d'oreilles. Et franchement, ça je trouve ça génial, je trouve ça vraiment ingénieux. Je vous conseille d'avoir ce genre d'organisateur parce que ça évite d'avoir ce stress de colliers par exemple, de bijoux qui s'en mêlent ou même de perdre certains bijoux. Ça aussi, ça peut arriver de perdre une petite perte de boucle d'oreille par exemple. Voilà. Cette vidéo astuce est maintenant terminée, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, mais j'espère vraiment que ces astuces vous auront servi ou vont vous servir. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne en activant la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.